Écho de l'intime, Chopin, Brahms et Debussy, c'est le titre du récital de piano que vous donnerez au Casino Barrière de Dinard ce dimanche à 18h. Mila Agostiyanovic, bienvenue dans le journal Culture et Spectacle. Merci beaucoup, merci. Alors un concert qui s'inscrit, je le précise, dans le cadre de la saison Jeunes Talents organisée par l'association Musique Rive Gauche. Alors avant de parler du concert, Mila, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre formation parce qu'il faut savoir que vous avez commencé l'apprentissage du piano très tôt, à l'âge de 4 ans. Je crois que c'était à l'école de musique de Saint-André-les-Lys, dans le Nord. C'est ça, effectivement. J'ai commencé vraiment très tôt parce que j'avais la chance d'avoir un piano à la maison et ma maman est professeure de piano aussi, donc pour moi c'était très naturel de m'y mettre d'abord de manière ludique. Et ensuite, je suis rentrée en école de musique, puis en conservatoire. Ensuite, ça a été effectivement, je crois, le Conservatoire à rayonnement départemental de Roubaix. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors là, il y a un moment peut-être important pour vous parce que vous êtes dans la classe de Vladimir Sultanov et là, vous jouez le concerto en ré majeur de Haydn avec orchestre. Et là, vous avez tout juste 9 ans. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs. J'en ai un petit peu, oui. En fait, c'était vraiment l'initiative de mon professeur de me faire jouer comme ça avec l'orchestre du conservatoire. Je me rendais pas vraiment compte à quel point c'était important et une expérience quand même de jouer si jeune avec orchestre. Donc aujourd'hui, j'en suis très très contente. J'ai pas énormément de souvenirs quand même, je vous avoue, même si c'est une expérience qui m'a marquée. Alors, vous avez terminé votre cursus académique, la Musica Mundi School de Waterloo, c'est en Belgique. Et là, vous avez suivi les conseils de Jacques Rouvier pendant 3 ans. Vous avez des souvenirs plus précis? Oui, c'était Jacques Rouvier, c'est quand même un professeur très renommé dans le monde. Et j'ai donc eu la chance d'avoir cours avec lui pendant ces 3 ans. C'était vraiment génial, ça m'a appris beaucoup de choses et après du coup je suis rentrée au Conservatoire de Paris ensuite. Oui, effectivement, Mila Agostiyanovic, là vous avez 17 ans quand vous êtes admise au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et vous avez obtenu les premiers prix à l'unanimité des concours Pianissima, Opus Yveline et le prix d'interprétation de Debussy en 2022. Donc félicitations. Et qu'est-ce que vous ressentez lorsque on vous remet le premier prix que je viens de citer? Forcément c'est un moment de joie. Je suis tout de suite très reconnaissante envers mes professeurs et je suis aussi contente du travail que j'ai produit pour ce concours en particulier. Vous avez participé à de nombreuses masterclass à l'international. Vous avez suivi des conseils de pianistes reconnus. Je peux citer Bruno Rigouteau, Abdelrahman El-Bacha, Anne Kefelec, Lilia Zilberstein ou Elisabeth Leonskaya. Là aussi, est-ce que ces personnalités vous ont marqué et si oui, comment en fait? Alors toutes énormément et bien sûr sur une biographie on n'a pas la place pour citer toutes les personnalités qu'on a rencontrées. Je pense que c'est surtout l'intérieur de la personnalité qui me marque. Je vois par exemple Bruno Rigouteau qui est une figure qui m'a beaucoup touchée dans son parcours, dans ce qu'il apprend et ce qu'il transmet pendant les cours. Je pense que c'est ça qu'on retient en sortant d'une masterclass. Ensuite, vous avez été invité au festival. Alors, je vais les citer. Piano en fête de la Roque d'Enterron, Muse et Piano, l'ouvre-lance au Philomuse de Paris, au festival Piano Pic de Bagnères de Bigorre, au Listomania de Châteauroux, au festival du Plan de la Tour, au festival Chopin de Bagatelle et au château de Lourmarin. Alors là aussi, j'imagine que les souvenirs sont différents. C'est quoi? C'est en fonction du lieu, en fonction d'organisation, en fonction des œuvres que vous avez interprétées à ces occasions? Je pense que je me rappelle un peu de ce que j'ai joué à tous ces endroits parce que forcément il y a des souvenirs qui sont vraiment c'est un peu spatio-temporel pour moi. Je pense que oui, il y a des lieux qui m'ont plus marqué que d'autres parce que j'y attache une certaine importance et un lien un peu personnel. Par exemple, le château de Lourmarin, c'est un endroit que j'adore. C'est un très vieux château et voilà, le public est toujours très chaleureux. Enfin, c'est aussi même ces liens-là qui me sont chers. Alors Mila Agostiyanovic, ensuite vous vous intéressez à la musique ancienne et vous pratiquez le clavecin avec Justin Taylor qui vous a d'ailleurs choisi dans le cadre d'un échange avec la Hochschule für Musik und Theater de Leipzig. Alors là aussi il y a eu des masterclass, des conférences et des concerts. Un souvenir de Justin Taylor? Alors c'est vraiment quelqu'un que j'adore, voilà. C'est quelqu'un que j'admire depuis que j'ai 10-11 ans, que j'ai entendu en concert et dès que j'ai appris qu'il était professeur au conservatoire, je me suis tout de suite inscrite en option et je pense que ça m'a appris énormément parce que c'est toujours très intéressant de pratiquer un autre instrument qui n'est quand même pas le même, faut le signaler. Et voilà, ça m'a énormément appris sur la musique baroque, en tout cas. Vous avez eu l'occasion de vous produire plusieurs fois l'année dernière en compagnie de l'orchestre de la Folia de Lille, avec qui vous avez interprété le premier concerto de Rachmaninoff. Est-ce que ça a été là aussi un moment important pour vous en termes d'émotion, puisque Lille, c'est pas innocent? Oui, énormément. Alors déjà, jouer dans ma ville natale, voilà, c'est génial. Comme depuis 3 ans, j'habite Paris, c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Et bien sûr, jouer avec un orchestre, c'est pas quelque chose dont on a la possibilité de pratiquer tout le temps au conservatoire. Donc c'était vraiment une opportunité incroyable et jouer un concerto qui aussi m'est très cher depuis que je suis très jeune. Donc c'était vraiment une expérience formidable.
Alors Mila, on va parler un petit peu famille maintenant, puisque vous jouez depuis votre plus jeune âge en duo avec votre sœur Barbara, piano quatre mains, de piano, et vous êtes produite récemment au Festival de Bussy de Saint-Germain-en-Laye, à la salle Cortot de Paris, au Piano Folie du Touquet, plus récemment en Guyane française, excusez du peu. Là aussi, vous aimez jouer avec votre sœur Barbara ? Oui, j'adore. Vraiment, c'est vraiment ma partenaire préférée. C'est ma petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi. Et on s'entend très très bien et forcément depuis qu'on est petite on aime jouer ensemble. Donc pour moi c'est toujours un grand plaisir de jouer avec elle et voilà, j'espère que pour elle aussi. Alors musique de chambre pour préciser, Mila Gostianovic, vous avez reçu des conseils là aussi. Alors je vais les citer, des noms prestigieux, je ne sais pas s'ils seront tous nommés, mais en tous les cas il y a eu Emmanuel Bertrand, François Salk, Michael Hans et aussi le Quatuor Eben. Comment est-ce que vous expliquez de vous être spécialisé aussi ou d'avoir à travailler sur ce répertoire-là ? Alors je pense que déjà en tant que pianiste, c'est toujours quelque chose qu'on cherche, jouer avec les autres, enfin, en tout cas c'est mon cas. Parce que forcément, on joue pas dans un orchestre, on a toujours besoin de s'ouvrir aux autres et j'aime beaucoup la disposition du trio. C'est quelque chose de très équilibré et j'ai vraiment trouvé pareil 2 personnes que j'apprécie énormément avec qui j'adore jouer. Donc pour moi, le trio, c'est vraiment une autre facette qui est complémentaire et je pense essentielle pour un pianiste. On peut parler notamment du trio Idylle ? Oui, donc c'est ça, on a trouvé notre nom. Et là, vous venez d'entamer depuis septembre une licence de musique de chambre dans la classe de Claire Désert et Louis Rode. Oui, exactement. Alors vous avez aujourd'hui Mila Gostianovic 21 ans, vous poursuivez vos études supérieures de piano dans la classe de Denis Pascal Varduy Yeritsian au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Finalement, en regardant votre parcours déjà très très riche alors que vous êtes encore jeune, quel regard vous portez vous-même en tant qu'instrumentiste sur ce parcours-là ? Est-ce que vous êtes fière ? Oui, je pense que je suis fière, surtout quand même reconnaissante de la chance que j'ai eue de participer à des festivals, d'être aidée par mes professeurs. Voilà, vraiment, je suis très très contente d'être aujourd'hui là où je suis. Bien sûr, on a envie que ça continue et que voilà, les opportunités se poursuivent et voilà. Le journal Culture et Spectacle, c'est sur Radio Parole de Vie. On va parler maintenant, Mila Gostianovic, du programme du concert que vous allez donner au Casino Barrière de Dinard ce dimanche 18 janvier à 18h. Est-ce que vous pouvez nous présenter les œuvres et dire quelques mots, comment vous les ressentez, comment vous les préparez ? Alors en premier, j'interpréterai les 2 nocturnes opus 55 de Frédéric Chopin. Donc vraiment, ces 2 nocturnes, je pense que ce sont mes préférés. Je pense que Chopin, c'est un compositeur que j'affectionne vraiment particulièrement. J'ai des origines polonaises vraiment à moitié, donc je pense que ça joue un petit peu. Voilà, c'est vraiment des œuvres que j'aime bien exploiter et en fait, j'ai l'impression qu'on les joue toujours différemment en concert. Donc pour moi, c'est aussi une expérience à chaque fois que je les joue. Ensuite, j'interpréterai le premier cahier d'images de Bussy. Donc c'est un cycle composé de 3 pièces, Reflets dans l'eau, Hommage à Rameau et Mouvement. Donc pareil, c'est vraiment quelque chose que j'adore jouer en concert parce que j'ai toujours l'impression que l'émotion du public est différente à chaque fois. Voilà, je pense que c'est toujours pareil, une expérience à avoir en concert. Après, j'interpréterai les 2 premières ballades de Brahms, opus 10. Normalement, il y en a 4, mais pour la durée du concert, je vais jouer seulement les 2 premières. Alors ça, c'est un petit peu plus frais dans mon programme. Donc, c'est des pièces que j'ai toujours voulu jouer, mais je pense qu'il exige vraiment une certaine maturité. C'est pour ça que je trouve ça très très difficile de jouer et d'exploiter en concert. Je trouve que c'est très très joli. Et pour finir le programme du concert, j'interpréterai pareil encore du Chopin. Je vais interpréter seulement 3 des 4 mazurkas opus 24 de Chopin et la première ballade. Je pense que ce sont des œuvres bien sûr comme la première ballade qui sont incontournables. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui reste difficile à défendre parce que tout le monde connaît. Et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant, pour moi en tout cas, de les jouer. Un grand merci Mila Gostianovic pour cette présentation. Je rappelle, le titre de votre récital de piano, c'est Écho de l'intime Chopin, Brahms et Debussy. Je rappelle aussi pour celles et ceux qui prennent l'interview en cours que le concert a lieu au Casino Barrière de Dinard ce dimanche 18 janvier à 18h dans le cadre de la saison Jeunes Talents organisée par l'association Musique Rive Gauche. Alors c'est tarif 20 €, billetterie sur le site internet helloasso.com.
piano.com. Allez, encore 2 dernières questions avec vous, Mila Gostijanovic, si vous le voulez bien. Comment est-ce qu'on se prépare pour un concert et aussi combien d'heures de piano vous faites par jour? Alors c'est vraiment 2 questions très difficiles. Je pense que j'arrive pas vraiment à quantifier le nombre d'heures que je passe par jour parce que forcément ça dépend de plein de choses, ça dépend de comment je me sens, ça dépend de mon emploi du temps, mais je pense que minimum 5 heures par jour, c'est quelque chose qui me paraît efficace. Après ça peut être moins ou plus, en général plus, selon les échéances. Et comment est-ce que je me prépare? En fait, pareil, je pense que c'est quelque chose qui dépend. Là par exemple, j'ai quelques œuvres qui sont nouvelles, donc je pense qu'il faut que je passe un peu plus de temps pour vraiment me sentir très confortable au moment où je vais les jouer. Et après, je pense que c'est vraiment un travail de fond et de long terme. J'aime beaucoup tout ce qui est méditation. Voilà, moi, je me prépare vraiment essentiellement comme ça. Et je pense que si on se sent bien dans son corps, je pense qu'on est capable de libérer les émotions nécessaires et essentielles pendant un concert. Donc voilà, après, il faut le laisser et lâcher prise pendant le concert parce que j'essaie de me sentir le mieux possible et de faire ressentir le plus de choses au public. Donc voilà. Et justement, vous parliez du public à l'instant, Mila. C'est important, les réactions du public. Est-ce que vous y êtes sensible? Je pense qu'on y est toujours sensible. Après, on ne peut pas contrôler ce que le public pense. On m'a déjà dit qu'on n'aimait pas ce que je faisais ou ce que j'avais joué. Et je pense que j'ai envie de respecter ça. Donc, bien sûr, j'aime bien quand le public est très chaleureux et sensible à ce que je fais. Après, voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est libre au public. Eh ben encore une fois, un grand merci à vous, Mila Gostijanovic, pour toutes ces informations. Je vous souhaite de beaux préparatifs et un beau concert. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.